Bonsoir à tous nos chers followers d'Universalis. Merci d'être si nombreux ce soir pour ce live passionnant. Je suis Nour, votre modératrice, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir le Dr Saïd, éminent expert en cosmologie, philosophie des sciences et théologie naturelle. Dr Saïd, bienvenue sur Universalis. Merci infiniment Nour, et bonsoir à tous les viewers. C'est un honneur de partager ces réflexions profondes avec vous. Docteur, on parle ce soir de la question ultime. Qui a réellement créé l'univers? Du Big Bang aux théories quantiques en passant par l'argument Kalam. Commençons par le commencement, littéralement. Parlez-nous de l'évolution des idées, du steady state au Big Bang. Absolument Nour. Dans les années 40-60, la théorie steady state de Fred Hoyle dominait. Un univers éternel en équilibre parfait. Mais les preuves ont tout changé. La découverte du fond diffusif cosmologique en 1964, les redshifts de Hubble prouvant l'expansion et les abondances d'hélium 4 ont imposé le Big Bang, un début il y a 13,8 milliards d'années d'un état singulier dense et chaud. Fascinant. Et l'inflation cosmique, cette phase d'expansion fulgurante? Théorisée par Alan Guss dans les années 1980, elle résout les énigmes d'horizon et de platitude. Hawking l'évoquait comme un univers fini sans bord, comme la surface d'une sphère. Mais ces modèles scientifiques peinent avant le temps de Planck, 10 puissance moins 43. Passons aux alternatives. Multivers, cosmologie quantique, sont-elles viables? L'inflation éternelle prédit un multivers infini de bulles d'univers et des équations comme Wheeler-DeWitt suggèrent une création spontanée du vide quantique. Krauss titre un univers à partir de rien, mais ce rien présuppose des lois physiques. Pas de preuves directes et ça n'explique pas le fine-tuning des constantes. Justement, le fine-tuning, un indice d'un créateur? Précisément, ici entre en scène l'argument cosmologique Kalam, inspiré d'Al-Ghazali et popularisé par William Lane Craig. Structure simple, 1. Tout ce qui commence à exister a une cause, 2. L'univers a commencé, donc 3. Il a une cause. La prémisse 1 repose sur l'expérience, rien ne surgit du néant. Soutenu par la thermodynamique, entropie croissante, le théorème Borde-Guth-Vilenkin, pas d'éternité passée, et paradoxe comme l'hôtel infini d'Hilbert. Et la nature de cette cause? Intemporelle, immatérielle, immensément puissante et personnelle, pour activer un effet temporel depuis l'éternité. Ça pointe vers un créateur transcendant. Genèse 1.1 l'évoque. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même Einstein l'admettait, Dieu ne joue pas au dé. Mais les physiciens acceptent-ils cette causalité pour l'origine? La plupart acceptent le Big Bang empirique, mais rejettent la cause classique, optant pour acausalité quantique ou multivers. Hawking, Krauss, Penrose, sondages comme philosopher.com montrent 70% sans Dieu. Pourtant, les théorèmes mathématiques et l'absence de gravité quantique unifiée laissent le pourquoi ouvert. Le Kalam relie science et philosophie sans contradiction. Les objections courantes? Multivers, qui a créé Dieu? Une chaîne infinie est absurde, le multivers suppose des lois préexistantes, Dieu éternel n'a pas commencé. C'est rationnel, pas magique. Une synthèse magistrale, Dr Saïd. Vos insights éclairent ce mystère millénaire. Merci pour cette plongée cosmique. Merci à vous Nour et à tous les followers d'Universalis pour vos questions en live. Continuez à explorer. Au revoir à tous, likez, abonnez-vous et à très bientôt pour plus de mystères universalisés. Bonne soirée.